Alors Memoria, une sacrée grande aventure. C'est la première fois que je suis dans une expo collective dédiée bien sûr à un grand public, mais surtout aux femmes. On est 22 artistes quand même, une énorme sororité. Je suis éco-designer, donc dans le design écologique. Je travaille essentiellement dans cette partie-là par rapport au recyclage et je propose des alternatives écologiques en ce sens. Et je suis dans le métier depuis maintenant 15 ans cette année. Mon travail sert d'archive et de piqûres de rappel des faits très importants qui se déroulent chez nous. Notamment, nous sommes bercés tout le temps par la politique au quotidien, qu'importe notre âge. Alors Memoria, une sacrée grande aventure. C'est la première fois que je suis dans une expo collective dédiée bien sûr à un grand public, mais surtout aux femmes. On est 22 artistes quand même, une énorme sororité, une ambiance de dingue. En même temps, on sait très bien que quand on est dans le métier de la création, on travaille beaucoup en fait de manière assez isolée, mais en fait le challenge était de taille, ça en valait vraiment la peine. Mon travail est à la base très individuel et je remercie vraiment justement toute l'équipe de la Fondation H parce que j'ai été quand même assez encadrée. J'ai été très bien pareillement encadrée par nos commissaires. À un moment, j'ai une anecdote, il y a quelques-unes de mes œuvres, je les ai envoyées par taxi-bus. Et ça, c'était pas mal en pleine période cyclonique. Ça reste sur du papier avec un petit stress en me disant j'espère que ça va bien arriver quand même. Affichage libre, c'est une série en fait de narration visuelle brodée d'actualité. Et sur papier recyclé, vu que je suis éco-designer, mon papier me sert comme les journaux. Affichage libre est en fait né en 2012 en Outre-Atlantique. C'est là que j'ai découvert ce fameux papier qui est né en fait aux États-Unis. Donc c'est le lunch bag. C'est un papier recyclé, mais on en dépense quand même, rien que dans le territoire américain, 2 millions par jour. Donc moi, ça m'a énormément choquée. Je me suis dit comment dans ma pratique artistique, dans mon art, je pourrais recycler ça. Et en même temps, recycler les esprits pour que justement il y ait une intention particulière en fait face à cette espèce de gaspillage très intense en fait de ce papier-là. Donc là, j'ai commencé à créer comme un carnet de voyage concernant en fait diverses informations. Alors essentiellement là-bas, c'était par rapport aux actualités. C'est vraiment un travail d'investigation assez important. Il y a un travail d'illustration bien sûr, d'imagerie, mais surtout une espèce de forme de travail journalistique étant baigné dans le journalisme. Et ça traite en fait d'un sujet global qui est la politique, mais surtout c'est un sujet où moi, en tant qu'éco-designer et en tant que citoyenne, je parle en fait à un public très averti qui a vécu en fait les mêmes choses que moi, c'est-à-dire les malgaches en général. En fait, c'est toujours en progression parce que les actualités en fait fluctuent, changent et c'est pas prêt de s'arrêter. La liberté d'expression, parce que c'est ça, affichage libre, c'est vraiment ça, afficher librement. Voilà mes actualités, les actualités globalement et c'est pas prêt de s'arrêter. L'année prochaine, Affichage libre, la série aussi va partir ailleurs sur un autre territoire donné, dans l'océan Indien. Et ça apporte aussi une autre ouverture d'esprit, autant pour moi en tant qu'artiste que pour le territoire où je serai. Donc de l'individualité, je vais vers une globalité.